Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir les MyPianistes et peut-être les non-MyPianistes. Vous êtes déjà de nombreux connectés, désolé, j'ai mis un peu de temps à lancer le live, je vous ai directement mis un petit sondage du coup pour faire patienter. Bienvenue à tous dans ce live 100% oreille. Ben, je compte sur vous là pour me parler un petit peu dans le chat, pour me dire coucou, pour me dire si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, euh, si tout va bien. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver, pardon, pour ce live dédié à l'oreille musicale, pour qu'on voit ensemble un petit peu comment avoir une bonne oreille. Est-ce que tout le monde peut avoir une bonne oreille? À quoi ça sert d'avoir une bonne oreille? C'est quoi l'oreille musicale? Bref, répondre à toutes vos questions sur l'oreille. Alors, ne soyez pas timide dans le chat. J'ai vu que vous avez déjà commencé à répondre au sondage. Donc, vous êtes une énorme majorité déjà élèves. Je vois 8% d'entre vous qui ne sont pas encore MyPianiste. Alors, pour cela, je me présente en deux mots. Je suis Anaïs de MyPianoPop. Donc, j'ai créé MyPianoPop avec Édouard et Cyril. Édouard et Cyril qui sont aussi les fondateurs de MyGuitar et Cyril qui est notre prof sur le piano, mais aussi sur la guitare. Et sur My Piano Pop, aujourd'hui, je suis coach succès, donc j'accompagne les élèves, je réponds à leurs questions, je fais ces lives thématiques et j'améliore au quotidien l'expérience My Piano Pop, les cours My Piano Pop en répondant un petit peu à toutes les questions. Donc voilà, grosso modo, n'hésitez pas si vous n'êtes pas My Pianiste à poser des questions. Mais c'est ça avec évidemment la grande mission de My Piano Pop, qui est de démocratiser l'apprentissage du piano, de le rendre accessible à tous et de montrer qu'on peut apprendre le piano en se faisant plaisir. Et on est aussi là pour ça ce soir, puisque l'oreille, vous allez voir, c'est un super biais et un super moyen de se faire encore plus plaisir et de progresser encore plus vite. Allez, c'est parti. Le chat a été lancé. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir Chantal, Olivier, Patrick, Joël, Michel, Anne. Denis, Gérald, Marie, Loïc, Thierry, Valérie, bonsoir, bonsoir à tous. On va commencer directement. Je vais fermer le pause. Hop, comme ça. Oui, je dis pause parce que moi, j'ai l'interface en anglais. Je ne sais pas si vous la voyez en français ou en anglais. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Mais n'hésitez pas, voilà, à me dire aussi dans le chat si vous avez des attentes, des envies, des questions. Le chat, il est vraiment là pour ça. Donc faites-vous plaisir, interagissez. Moi, mon objectif, évidemment, j'ai préparé un programme, mais c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, ce live spécial oreille s'adresse finalement aux débutants, que vous commenciez le piano depuis quelques temps ou que vous non-débutants, c'est-à-dire que vous êtes déjà intermédiaire ou avancé. L'important, c'est que l'oreille et éveiller votre curiosité vous intéresse. Et dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez savoir rejouer un morceau à l'oreille, vous êtes au bon endroit. Bonsoir Jacques, Patricia, Bric, Christophe, bonsoir à tous, c'est super, vous êtes vraiment beaucoup ce soir, donc ça me fait super plaisir, ça veut vraiment dire que ce sujet vous intéresse. Je l'avais récupéré de toute façon des sondages, des formulaires de bienvenue, des formulaires qu'on vous envoie, des sondages de satisfaction euh, pour le faire un petit peu plus tôt dans l'année, parce qu'en fait c'est un sujet qui revient tout le temps, j'ai beaucoup de questions sur ce sujet, donc je suis très contente de vous voir si nombreux ce soir. Bonjour de Guadeloupe, Alain, génial. Génial, il doit faire meilleur qu'ici. Alors, ben, pour commencer et rentrer tranquillement dans le sujet, est-ce que vous pensez avoir une bonne oreille? Donc, je mets un petit sondage pour ceux qui préfèrent les sondages que la participation dans le chat. Mais dites-moi un petit peu en tour d'horizon si vous pensez avoir une bonne oreille. Peut-être que vous avez déjà testé votre oreille avec le test de Cyril. On en reparlera si jamais vous l'avez pas vu passer. C'est super intéressant. Et peut-être que vous n'en savez rien parce que vous ne l'avez pas encore testé. Alors, je regarde. Donc, penses-tu avoir une bonne oreille? Ouf, c'est serré, c'est serré. On a un tiers de oui, un tiers de aucune idée et un tiers de non pour le moment. Donc, c'est très intéressant. Pour ceux qui pensent avoir une bonne oreille, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez une bonne oreille? Et pareil, pour ceux qui pensent ne pas avoir une bonne oreille, qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas une bonne oreille? C'est toujours intéressant et puis on verra les moyens de tester son oreille et de savoir si on a une bonne oreille ou pas et si c'est réservé à certains d'avoir une bonne oreille et puis d'autres sont condamnés de ne pas avoir une bonne oreille. Mais je pense que si vous êtes là, vous savez déjà que tout le monde peut avoir une bonne oreille. Au programme de ce soir, voilà ce que je vous ai préparé. Vous me dites dans le chat si ça vous convient ou s'il y a des questions
que vous voyez pas dans ce programme. Et puis, bien sûr, de toute façon, au fur et à mesure que vous avez des questions, j'y répondrai, que ce soit dans ou hors programme, bien évidemment. Mais on va voir pourquoi travailler son oreille musicale. On va voir toutes les fausses croyances qui empêchent d'avoir une bonne oreille. Quand commencer à travailler son oreille, comment s'entraîner pour progresser vite et arriver à retranscrire un morceau à l'oreille. Donc, on verra vraiment concrètement ce que vous pouvez faire dès ce soir sur votre piano pour pouvoir commencer à travailler votre oreille ou l'améliorer si vous avez déjà une bonne oreille, hein, ce qui peut être le cas pour certains. Donc concrètement, comment on travaille son oreille et ensuite, je vous présenterai pour ceux que ça intéresse à la fin du live, une fois que vous aurez, posé toutes vos questions, la méthode l'oreille musicale du pianiste et l'offre, qui est dispo en ce moment là, qui est sortie ce matin. Puisqu'à chaque fois évidemment quand on parle d'un nouveau thème, on le relie à une, super offre pour que vous puissiez, approfondir ce thème avec, la bienveillance et la richesse pédagogique de Cyril. Mais ça, je le garde pour la fin, pour ceux qui sont intéressés. Et en attendant, on va rentrer vraiment dans le programme, dans le dur du sujet, ensemble pour vraiment, à la fin de ce live, l'objectif, c'est que vous sachiez exactement comment travailler votre oreille, comment progresser à votre niveau, quels exercices faire, quels exercices ne pas faire, quelle méthode appliquer, quel est le fameux processus de Cyril dont il vous parle si souvent pour pouvoir rejouer un morceau à l'oreille. Donc tout ça, on va le détailler ensemble. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Je suis en montagne, le réseau ne passe pas. OK Myriam, mais il y a pas de souci, il y aura un replay. Donc, t'inquiète pas, tu pourras, regarder le live une fois que tu auras du réseau. Je chante faux malgré que je joue d'un instrument. Super intéressant. On va reparler de la justesse de la voix puisqu'en effet, elle est très, très liée à l'oreille. Jean-Claude, quand je chante, on me demande d'arrêter. Il faut changer d'entourage, Jean-Claude, c'est pas les gens bienveillants. Mais voilà, sachez que comme l'oreille, la justesse de la voix, ça se travaille, ça s'apprend aussi. C'est pas l'objet de ce soir, même si vous allez voir que je vais quand même vous proposer un petit entraînement de justesse du son. Alors ça veut pas dire avoir une belle voix, ça veut juste dire chanter juste, parce que chanter juste et avoir une belle voix, c'est deux choses différentes. J'arrive à jouer un air en l'écoutant. Bravo Elisabeth. Donc ça veut dire qu'en effet, tu as déjà une très bonne oreille. Juan Marco, j'étais au sein d'un groupe folk il y a environ 50 ans. J'ai appris à retenir les morceaux sur les premières notes ou accords. À peu près 500 morceaux. Hyper impressionnant. Donc Juan Marco, pareil, je pense que tu as bien déjà développé ton oreille. C'est un peu le cas avec l'oreille, hein. Il y a des gens qui la développent sans forcément le savoir parce qu'ils écoutent beaucoup de musique, parce qu'ils fredonnent beaucoup quand ils écoutent de la musique, voilà, quoi qu'ils fassent. Et donc, en fait, ça commence à développer l'oreille alors que d'autres n'ont finalement jamais fait ça et donc sont pas forcément au même niveau. Donc, tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'oreille. Pierre, en commençant le cours oreille musicale, j'ai pu constater que j'ai plutôt une bonne oreille. Super, bravo. Il me reste bien sûr à la travailler en continuant les cours, en y travaillant. Exactement, l'oreille, ça demande de la régularité, on va voir ça. Mireille, je joue sur un piano ancien et j'ai l'impression de m'être faussé l'oreille. C'est possible. Si ton piano est pas accordé, c'est possible que ça, du coup, tu aies associé les mauvais sons enfin, les mauvais sons, les sons de ton piano désaccordés, mais voilà, ça va se réparer entre guillemets, mais c'est important d'avoir un piano accordé, en effet. Et d'avoir, on en reparlera tout à l'heure, un petit accordeur aussi sur son téléphone ou sur son ordinateur pour pouvoir tester justement la justesse des notes qu'on chante et donc du coup qu'on peut reproduire après sur son piano. Joël, je chante juste, mais je n'arrive pas facilement à reconnaître les notes. Très bien. Et ben c'est super intéressant. Je vois que vous êtes déjà avancé pour certains en associant le chant à l'oreille, ce qui est super. Cyril a sorti un petit tuto, je crois, la semaine dernière, à ce sujet-là. Donc peut-être que c'est grâce à ça que vous avez fait cette association. Mais en tout cas, c'est déjà un très bon premier pas et une très bonne connaissance. Alors, pourquoi travailler son oreille? Ça, on va le passer rapidement, mais c'est pour vous montrer qu'il y a de nombreux bénéfices parce que vous êtes beaucoup à dire. J'entends énormément parler de l'oreille, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir une bonne oreille? L'oreille, c'est vraiment votre meilleur allié pour devenir un musicien libre et autonome. C'est super important de travailler son oreille et plus vous commencez tôt, plus ça va vous faciliter la vie dans votre apprentissage du piano. On verra combien de temps ça prend, on verra comment progresser efficacement pour pas que ça vienne apporter une charge supplémentaire, mais en tout cas, avec peu de temps, mais en travaillant régulièrement,
c'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser plus vite sur votre technique au piano et de devenir vraiment autonome pour jouer les chansons que vous aimez. Puisque globalement, si vous êtes là ce soir, c'est bien ça votre objectif, on va dire, final. Donc avoir une bonne oreille et donc travailler son oreille, ça va vous permettre de retranscrire des morceaux à l'oreille. Donc trouver les accords et le bon renversement d'un morceau, identifier instantanément la rythmique d'un morceau, capter tout de suite les embellissements qui sont utilisés et donc pouvoir les reproduire sur son piano. Donc ça va vous simplifier la vie et vous faire gagner énormément de temps. Pour ceux aussi qui me disent tout le temps, parce que c'est un sujet et on va faire probablement une masterclass dédiée à ce sujet, ils me disent: «J'ai du mal à mémoriser les morceaux, à les apprendre par cœur, j'oublie, dès que j'ai fini un morceau, après je l'oublie donc je peux pas le rejouer». Et ben, avoir une bonne oreille, ça va vous permettre de mieux mémoriser les morceaux dans le sens où vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement sans avoir à les apprendre par cœur. Donc ça va développer votre mémoire musicale, vous aider à mieux retenir les morceaux, être capable de jouer un air juste en le chantant. Donc là, on revoit encore le lien avec le chant qu'on va approfondir tout à l'heure, on va dire de manière concrète et jouer des chansons sans partition. C'est pour ça qu'on dit que l'oreille, c'est un allié de taille pour devenir beaucoup plus libre, parce que du coup, on se libère de la dépendance aux partitions ou aux grilles d'accords, hein, évidemment. Quand je dis partition, c'est globalement les supports écrits de la musique. Donc, plus besoin d'apprendre par cœur grâce à l'oreille. Et enfin, le troisième grand bénéfice de travailler son oreille et d'avoir une bonne oreille, c'est de pouvoir improviser et composer. On va pouvoir anticiper ce qu'on joue, on va pouvoir reproduire sur le piano ce qu'on a dans la tête. Donc, parfois, il y a plein de personnes qui inventent des petites mélodies. Bah, là, vous allez pouvoir les reproduire sur votre piano. C'est pour ça que ça aide à composer et donc jouer aussi en groupe beaucoup plus facilement. Donc ça va vous faire gagner en confiance et en plaisir au piano. Bref, c'est quand même super, c'est ce que ça va vous permettre d'être un meilleur musicien, plus autonome, plus libre et avec beaucoup plus de confiance. Donc ce que permet une bonne oreille musicale, globalement, c'est de jouer des chansons connues sans galérer, improviser, accompagner plus librement, être plus à l'aise pour chanter et jouer, gagner du plaisir et de l'autonomie au piano. Donc quand on sait tout ça, on se dit: «Beh, alors pourquoi tout le monde ne travaille pas son oreille?» Puisque c'est quand même génial, donc finalement, tout le monde devrait travailler son oreille. Tout à fait, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de croyances et de blocages associés à l'oreille et souvent, on sait aussi pas du tout comment le faire. On nous apprend pas très bien. C'est difficile de trouver la bonne méthode, donc c'est pour ça que ce soir, je vais vous donner cette méthode qui fonctionne, qui a été, bah, que Cyril, utilise au quotidien et quand on voit aujourd'hui, sa manière de retranscrire un morceau à l'oreille, c'est assez, bluffant. Moi, ça me fascine, toujours et qui a été aussi testé et approuvé par de nombreux, my-pianistes. Donc cette méthode, elle marche et je vais vous la donner ce soir. Hem, hop, je regardais en même temps s'il y avait des petites questions, mais je ne vois pas encore. Donc il y a beaucoup de fausses croyances autour de l'oreille qui freinent et donc je vais les reprendre une par une ce soir, rapidement encore une fois puisque je sais que la plupart d'entre vous, vous voulez vraiment, les petits exercices, les petits tests, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais c'est quand même important d'y revenir pour que vous soyez convaincus que tout le monde peut développer son oreille, tout le monde peut y arriver. Le premier mythe que j'entends le plus souvent, c'est: «Je n'ai pas une bonne oreille». Ou formulé autrement, souvent, il y a derrière, c'est qu'il faut avoir l'oreille absolue finalement pour avoir une bonne oreille et que, bah, j'ai pas l'oreille absolue. Il y a une confusion entre oreille absolue et oreille relative, qu'on va voilà, je vais, un peu aborder là, ce soir, pour démystifier un petit peu cette association ou cette confusion entre l'oreille absolue et l'oreille relative. L'oreille absolue, grosso modo, ça concerne très, très peu de personnes puisque c'est une personne sur 10 000 en Occident et c'est, une capacité qui s'acquiert tout petit, souvent même avant 2 ans et que soit on l'a, soit on l'a pas et que si on l'a pas développée grosso modo dans ses premières années de vie, on l'aura jamais. Donc désolée pour ceux qui voulaient apprendre à avoir l'oreille absolue et pouvoir, reconnaître, un son comme ça. C'est pas possible. Si vous l'avez pas déjà, si vous l'avez, vous le savez et si vous l'avez pas, bah, vous l'aurez jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même l'oreille relative qui va vous permettre de pouvoir transcrire un morceau à l'oreille. C'est l'oreille qu'on appelle l'oreille musicale, mais qui va demander de la méthode, de la rigueur et un processus bien établi pour pouvoir y arriver.
Donc l'oreille absolue, pour ceux qui l'ont, c'est finalement d'être capable d'avoir retenu la correspondance entre la hauteur d'une note, donc sa fréquence, et son nom. Donc on est capable, par exemple, je donne toujours le même exemple, mais si on fait tomber une petite cuillère par terre, on est capable de dire: «Ah tiens, là c'est un la mineur» ou, «Tiens, c'est exactement le même son que, le début de, Libéré, délivré de la Reine des Neiges». Donc ça, c'est l'oreille absolue. L'oreille, relative, on ne naît pas avec, on la construit au fur et à mesure, parfois sans s'en rendre compte, comme je vous disais, tout à l'heure. Donc on n'est pas tous, égaux dans le sens juste où on n'a pas, forcément tous travaillé de la même manière cette oreille, mais ça se construit, même si on part de zéro, petit à petit, pas à pas. Et ça permet de retrouver toutes les notes qui existent, mais à partir d'une référence. Donc à partir d'une autre note connue. Et ça se développe vraiment toute la vie. Donc c'est ça la première bonne nouvelle, c'est que finalement, si vous n'avez pas une bonne oreille, bon, OK, mais pas de souci, vous inquiétez pas, vous pouvez développer votre oreille relative. Donc déjà, si vous voyez des méthodes qui vous vendent, d'acquérir l'oreille absolue, fuyez parce que c'est pas possible. Vous pouvez uniquement développer votre oreille relative et comme tout le monde, enfin comme, ça s'acquiert, tout le monde peut y arriver. Et c'est d'ailleurs le but du cours «L'oreille musicale du pianiste» qui est d'être capable de retrouver un morceau à l'oreille en moins de 6 mois, même si on ne sait pas reconnaître une seule note au démarrage. Et on verra ensemble juste après la méthode pour entraîner son oreille et éviter de se décourager. Un autre mythe que j'entends, beaucoup, c'est: «Bah, moi, de toute façon, maintenant, je suis trop vieux, je suis trop vieille, pour apprendre à l'oreille». Donc non, développer son oreille, c'est pas réservé aux jeunes. Alors forcément, si vous avez des gros problèmes d'audition, ou si vous avez une forme de surdité, ça va être, beaucoup plus difficile. C'est voire pas possible. Et je veux dire, à part ça, l'âge, c'est vraiment pas, un blocage. Évidemment, plus on commence tôt, plus ça va servir vite, mais le meilleur moment pour commencer, c'est évidemment toujours maintenant. Donc, le meilleur moment pour commencer à travailler son oreille, c'est maintenant, puisque si vous avez, l'intérêt, l'envie, allez-y, foncez, commencez à travailler votre oreille, ça vous servira énormément au piano. Il n'est jamais trop tard. Le seul mauvais moment pour commencer, c'est jamais. C'est de jamais commencer. Par exemple, si vous débutez le piano, dès que vous savez jouer quelques notes ou accords simples, dès que vous savez vous repérer sur votre clavier en réalité, vous pouvez commencer à travailler l'oreille. S'entraîner, à l'oreille va nourrir en fait votre progression. Donc n'attendez pas d'être avancé, n'attendez pas d'être très loin forcément dans votre parcours, pianistique, que ce soit avec MyPianoPop ou avec une autre méthode. Plus vous commencez tôt, plus vous progresserez vite. Et pour ceux qui m'ont demandé spécifiquement dans le parcours MyPianoPop quel est le meilleur moment pour apprendre et pour, développer son oreille, donc là j'ai pris l'exemple du cours «L'oreille musicale du pianiste», mais ça peut être, autre chose. Moi je le conseille, on va dire à la fin de «Je débute le piano», hem, parce que comme ça vous savez jouer les 4 accords magiques, vous savez jouer vos premières chansons, donc vous commencez à vous faire plaisir sur le piano et donc du coup là vous pouvez ajouter 5 minutes à vos séances tous les jours si possible. On reverra que la régularité comme facteur essentiel pour développer une bonne oreille, pour travailler l'oreille musicale du pianiste. Donc vraiment, ça veut dire vous pouvez le travailler très tôt puisque, je débute le piano, ça peut se suivre en moins d'1 mois. Donc c'est vraiment ça que je conseille parce que comme ça, vous êtes à l'aise avec votre clavier, vous avez compris les accords de base, vous vous faites plaisir. Après si vous voulez le commencer même avant parce que par exemple, vous avez, pas de piano, chez vous, vous êtes, oui, vous avez pas encore vous êtes en déplacement, enfin voilà, je sais pas. L'oreille musicale, ça peut se travailler sans piano, donc ça peut être aussi l'occasion de démarrer un petit peu votre cursus, musical en travaillant l'oreille puisque évidemment avoir une bonne oreille, que vous jouiez de la guitare, du violon ou du ukulélé, ça vous servira de la même manière et c'est la même méthode à appliquer partout. Donc c'est un peu un savoir universel, hein, comme le solfège, sauf que, bah, comme le solfège, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre et de la développer sur le piano, heu, parce que, bah, le clavier est vraiment, visuellement et en termes de sonner juste, parfait puisqu'on ne peut pas faire de fausses notes. Donc encore une fois, pour ceux qui suivent la guitare et le piano, je vous conseille de travailler votre oreille d'abord sur le piano, plutôt que sur la guitare puisque je sais que
C'est souvent une question aussi qu'on me pose. Voilà sur la question quand commencer à travailler son oreille et de rappeler que vous êtes jamais trop vieux pour travailler votre oreille. L'autre, croyance limitante, c'est je l'ai vu du coup dans le chat, déjà pas mal, c'est de: «Je chante faux, donc je ne peux pas avoir une bonne oreille». Donc chant et oreille sont liés, on va voir comment juste après, mais ils sont indépendants. C'est un petit peu comme le rythme et le chant. C'est pas parce que, vous chantez faux que, vous avez forcément un mauvais rythme. Il faut chanter le rythme, mais on ne demande pas de chanter juste. L'oreille, c'est pareil, il va falloir chanter, heu, on va dire, il va falloir vocaliser en tout cas, mais il n'y a pas besoin d'avoir une belle voix, de chanter juste pour avoir une bonne oreille. Donc rassurez-vous, si vous chantez faux, c'est OK, c'est pas nécessaire de chanter, d'avoir une belle voix pour, travailler son oreille. Et une dernière croyance que je vois beaucoup, c'est: «De toute façon, ça va demander beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop difficile, donc je bah, c'est pas pour moi». Donc encore une fois, ça demande pas beaucoup du temps. Ce que ça demande, c'est de la régularité. Ça veut dire que l'oreille par-dessus tout, et c'est aussi vrai pour, tous les apprentissages en vrai, surtout quand on débute, il vaut mieux jouer un peu tous les jours que beaucoup parfois. Donc il vaut mieux passer 5 minutes par jour à travailler son oreille parce que ça va vous permettre, on va voir, de reconnaître une note, puis de l'autre, puis une troisième, des mélodies simples, puis des accords et donc des chansons, que d'avoir 2 heures d'un coup, un gros bloc, qui va vous épuiser, qui va vous frustrer, qui va en plus, derrière vous avez moins de phases de pause et de repos pour assimiler ce que vous faites. Donc encore une fois, 5 à 10 minutes par jour, c'est idéal pour progresser à l'oreille. 5 à 10 minutes par jour, c'est idéal et donc normalement, c'est un petit peu c'est à la portée de tout le monde parce qu'avec 5 à 10 minutes par jour, en moins de 6 mois, vous pourrez déjà rejouer un morceau en entier à l'oreille et si vous avez déjà commencé à travailler votre oreille, ce sera même en beaucoup moins que ça et en moins de 30 jours, vous aurez la méthode, vous saurez l'appliquer pour pouvoir rejouer des mélodies à l'oreille. Donc on va voir, hein, les différentes phases pour, travailler son oreille. Je ne peux pas vous dire qu'en 3 jours, là, comme ça, un claquement de doigts, vous allez avoir une bonne oreille et vous allez pouvoir rejouer un morceau à l'oreille. Ça serait faux, encore une fois. Je suis pas là pour vous voilà, vous dire que c'est magique, au contraire. Mais en tout cas, pour avoir la méthode, commencer à vous entraîner et commencer à jouer vos premières mélodies, ça peut aller très, très vite, à raison de 5 à 10 minutes par jour. Ça suffit pour progresser. C'est d'ailleurs toute la promesse de l'oreille musicale du pianiste. La régularité compte bien plus que la durée et vous allez voir des résultats très, très rapidement. L'oreille, c'est hyper satisfaisant parce qu'en fait, vous avez des moyens de vous tester instantanément tout le temps et donc vous allez voir beaucoup plus, qu'avec, d'autres, savoirs qu'on développe, si vous progressez ou pas et vous allez vous voir progresser et c'est hyper satisfaisant. Voilà ce que ce que je voulais te dire, et attention, petit warning, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes qu'on voit et Cyril me le redisait, tout à l'heure, parce qu'il continue de regarder évidemment tout ce qui se fait et de se renseigner, de peaufiner son savoir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes qui partent pas de la base. Donc on va voir ce que c'est la base, parce qu'en effet, si vous partez pas de la base, vous allez vite vous décourager, être frustré et perdre votre temps. Donc on va voir juste après quelle est la base, puisque l'objectif, c'est pas de vous épuiser, sur, désolée pour l'image, mais c'est un peu ça. C'est pas de vous épuiser, et de vous décourager, en avec des méthodes qui fonctionneraient pas. Donc, est-ce que déjà là, vous avez des questions sur cette première partie de blocage, de mythes, avant que je rentre dans le dur du sujet de comment concrètement travailler son oreille? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les bonnes étapes? Qu'est-ce qu'on fait là, ce soir sur son piano, pour pouvoir travailler son oreille? Par quoi on débute? Et en fonction de où on en est, quelle est, la bonne étape pour avoir une bonne oreille? Donc dites-moi si sur la partie blocage, Émile, vous avez des questions et puis sinon je passe à la partie vraiment pratique, opérationnelle de concrètement comment travailler son oreille et ça veut dire quoi travailler son oreille? Et je regarde en même temps, vos questions. Alors, Alain, je joue avec un instrument en si bémol, alors passer au piano en ut, c'est rare de voir ça, c'est compliqué pour l'oreille.
Je pense pas parce qu'en fait, si tu as déjà développé ton oreille, encore une fois, ça dépend, heu, tu es capable de retranscrire et de changer de tonalité et de faire, les différences. Donc c'est tant que tu sais reconnaître finalement toutes les notes, les 12 notes, de la culture, occidentale, en fait, il y a aucun souci, peu importe, la tonalité dans laquelle, tu es. Donc, je pense pas que ça fera une différence et j'ai bien compris ta question. Heu, Olivier, on écoute. Super Olivier, merci. C'est top. Prendre Marco, mon oreille me permet d'apprendre plus efficacement les morceaux de mes premiers cours. Exactement. Ça permet d'apprendre plus efficacement et en plus, ça permet de retrouver beaucoup plus rapidement un morceau et donc d'éviter de devoir tout apprendre par cœur, ce qui est compliqué. On peut le faire sur un, 2, 3 morceaux. Sur 25 morceaux, c'est pas possible. Enfin, si, il y a des gens qui ont des mémoires exceptionnelles, mais globalement, pour le commun des mortels, c'est pas possible. OK, bon, bah, s'il y a pas de questions, je suis la demande d'Olivier. On écoute et on avance. Donc travailler son oreille, ça veut dire quoi? Quand on parle de travailler son oreille, finalement, il y a beaucoup de pianistes qui ont du mal à s'imaginer ce que ça veut dire. C'est très flou, c'est très théorique, alors qu'en réalité, c'est finalement extrêmement simple. Il y a une bonne méthode à suivre et 4 réflexes installés. Donc on va voir les 4 réflexes et puis on va voir évidemment la méthode. Alors les 4 réflexes à acquérir pour progresser, c'est faire déjà les choses dans le bon ordre. Quand on débute, on a tout de suite envie de savoir transcrire un morceau complexe en entier à l'oreille, alors que justement, il faut y aller étape par étape et partir de la base. Donc on va voir quelle est la base, les bonnes étapes pour travailler, son morceau, à l'oreille, un morceau à l'oreille, pardon. Et ensuite, on va voir un petit peu le processus pour y arriver à tous les coups. Donc les bonnes étapes pour travailler son oreille avec méthode, c'est repartir de la base de la base. Et la base de la base, c'est de savoir déjà retrouver une note. Donc, faut être humble, commencer petit. La base, c'est savoir retrouver une note. Qu'est-ce que ça veut dire savoir retrouver une note? C'est être capable d'entendre et de reproduire une seule note en passant par la voix, donc en passant par le son. C'est l'objet de la leçon 1, enfin même de l'introduction de la leçon 1 du module 1 du cours de l'oreille musicale du pianiste. C'est vraiment le rez-de-chaussée de votre maison. C'est l'indispensable à savoir faire. Attention, je sais que beaucoup d'entre vous se disent: «Moi, je veux savoir comment reconnaître des accords», mais ça, c'est pas du tout la base, c'est la dernière étape du processus. Ce serait comme si, on voulait apprendre à déchiffrer un paragraphe entier avant d'avoir appris à lire les mots séparément et à comprendre les mots séparément. Quand on demande à un débutant de reconnaître un accord à l'oreille, en vrai, on lui demande de faire plein d'analyses en même temps, c'est hyper complexe et donc résultat, ça génère de la frustration, un sentiment d'échec et ce sentiment d'ailleurs et cette croyance que beaucoup ont de dire: «J'ai pas l'oreille, j'ai une mauvaise oreille». Alors que le problème, c'est juste l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc finalement, dès ce soir, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'entraîner votre oreille à retrouver parfaitement une seule note. Donc c'est réussir à chanter une note et être sûr que vous chantez la bonne note. Et il faut savoir évidemment le faire pour les 12 notes de musique. Donc par exemple, ce soir, pour vérifier où vous en êtes de votre oreille, vous prenez un accordeur chromatique, donc vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone ou le trouver sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, accordeur chromatique, pour pouvoir vous y aider. Donc la première étape, ça va être de jouer une note sur votre piano. Alors évidemment, euh, commencez facile, commencez par Do par exemple, et choisissez la tonalité. Il faudra aussi savoir le faire dans un peu toutes les tonalités, mais vous jouez la note sur votre piano. Votre accordeur est allumé. Vous allez voir une lettre s'afficher puisque les accordeurs ils sont tous en notation internationale, donc vous n'allez pas voir Do, vous allez voir C, et vous allez essayer de chanter la note. Et là, vous allez mettre votre accordeur près de votre voix. Et il faut que sur votre accordeur, il y ait la même lettre qui s'affiche que celle qu'il y avait sur votre piano. Et donc, vous réessayez autant de fois, vous calibrez un petit peu autant de fois pour qu'il y ait la même lettre qui s'affiche. Et l'objectif, c'est qu'en instantané, vous jouez une seule note sur votre piano
et vous soyez capable de la chanter juste, donc que ce soit la même note qui s'affiche sur votre accordeur. Essayez autant de fois qu'il le faut, il n'y a pas de problème et ensuite vous reproduisez cet exercice sur toutes les notes pour être sûr que vous savez chanter juste chacune des 12 notes. Pour certaines personnes, ça va sembler évident, très facile. Pour d'autres, ça va déjà être un premier apprentissage qui va prendre du temps. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous partez pas tous du même endroit, donc partez d'où vous êtes, mais ne sautez pas les étapes. Ça veut dire que même ceux qui disent j'ai une bonne oreille, vérifiez que vous savez parfaitement faire ça. Parce que c'est vraiment ça la fondation. Une fois qu'on sait faire ça, vous allez pouvoir apprendre à retrouver les notes, vous allez pouvoir utiliser le processus dont on va parler juste après, qui est très précis, pour pouvoir retrouver ensuite une note, plusieurs notes, une mélodie, des accords, la chanson en entier. Mais c'est très important de partir de cette étape-là et il y a beaucoup, beaucoup de méthodes qui oublient cette étape-là. Ça veut dire qu'ils vous demandent directement de retrouver 2 notes et une note en référence par rapport à une autre, alors que vous n'avez pas développé le savoir de base qui est de savoir chanter juste la note puisque, encore une fois, je vous rappelle que on n'a pas, et je vous le remettrai tout à l'heure, on n'a pas d'oreille au bout des doigts, hein, c'est toujours Cyril qui dit ça. Ça veut dire que pour pouvoir retrouver un morceau d'oreille sur son piano, pour pouvoir le reproduire sur son piano, il faut forcément passer par le son, par la voix. Le chant, ça peut faire peur en disant oh là là, j'y arriverai pas. On s'en fout de chanter bien ou pas. Il faut arriver à chanter cette note et ça, vous pouvez vous entraîner et tout le monde va finir par y arriver. Là, il y a pas de doute là-dessus. Tout le monde finit par arriver à chanter juste les notes. Vous entraînez avec votre accordeur et vous allez y arriver. Alors, pas forcément du premier coup, certains du premier coup. Dans ce cas-là, fantastique, passez à l'étape 2. Peut-être que c'est pas du premier coup et dans ce cas-là, réessayez et c'est pour ça que je vous dis 5 minutes par jour, ça suffit parce qu'au début, entraînez-vous 5 minutes à jouer cette note-là. Alors, on a le son, mais pas l'image. Mince, revenu. Ah, bon, rafraîchissez, il y a peut-être des petits bugs. Désolée, je suis désolée si ça coupe un peu. Enfin, si vous avez le son, c'est l'essentiel. Et si jamais il y a des petits bugs d'image, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Parfois, ça suffit pour que ça revienne, puisque moi, je ne peux pas le voir, les problèmes d'image. Comment utilise-t-on un accordeur? Alors, bah, déjà, il faut télécharger. Alors, si tu utilises une appli, la plupart sont gratuites, hein, donc c'est pas la peine de payer quelque chose. Tu télécharges l'appli ou tu ouvres dans Google un accordeur chromatique. Il faut bien mettre chromatique. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y en a encore plus en anglais, donc vous pouvez mettre chromatic tuner, Tuner. Et ensuite, vraiment, il se lance tout seul. Ça veut dire que vous allez jouer une note sur le piano et l'accordeur va afficher l'accord qui va être joué. Et ensuite, vous allez le chanter et l'accordeur va afficher la note que vous êtes en train de chanter. Et le but, c'est que vous arriviez. Alors souvent, il y a une petite barre comme ça avec la note, et puis vous savez si vous êtes très décalé d'un côté ou de l'autre. Donc, un petit peu comme un niveau qui vous permet de savoir un petit peu le décalage, si vous chantez plus aigu ou finalement plus grave. Et donc ça va vous aider à continuellement vous adapter pour être sûr que vous êtes au bon endroit et en train de chanter la bonne note. Tant que c'est pas la même note que ce que vous avez joué sur votre piano qui s'affiche, ben, il faut continuer, 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 mais l'accordeur va vous aider à savoir si vous êtes un peu trop dans les aigus ou un peu trop dans les graves. Régine, quel accordeur utiliser? Vous pouvez utiliser n'importe quel accordeur du moment que c'est un accordeur chromatique. Il faut bien écrire accordeur chromatique ou chromatic tuner, Tuner. Euh, à l'époque, quand on a créé le cours sur l'oreille, donc il y a 4 ou 5 ans maintenant, Cyril avait identifié Instuner. Hop, il faut le mettre dans le chat. Mais en fait, il y en a plein. Là, moi, tout à l'heure, j'en cherchais. Il y en a plein en français aussi. Vous mettez accordeur chromatique et ils sont très bien. Et prenez-en des gratuits. Il n'y a vraiment pas besoin pour ce genre d'exercice d'avoir un accordeur très compliqué, puisque là, l'objectif, c'est pas d'accorder votre piano ou votre guitare, c'est vraiment d'accorder votre voix au piano. Christophe, j'utilise l'appli Soundcloud sur mon smartphone. Eh ben, c'est super. Voilà un autre exemple d'accordeur bien. S'il y en a d'autres qui utilisent déjà des accordeurs, n'hésitez pas à les partager en effet dans le chat, comme ça donne de l'inspiration. On n'a pas de partenariat avec un accordeur spécifique, donc tout est possible. L'important, c'est qu'il soit chromatique pour qu'il y ait les 12 notes, donc dont les notes altérées. C'est ça le seul critère à prendre en compte.
Alain, Sandcorset, c'est très bien. Bon, bah voilà, Sandcorset, je vais le noter aussi, comme ça la prochaine fois, je pourrais le conseiller. Euh, Voilà en tout cas pour la base de la base. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Est-ce que pour ceux qui partent de zéro, vous avez bien compris ce qu'il faut faire ce soir ou demain sur votre piano pour pouvoir déjà commencer à vous entraîner et puis tester votre oreille? Et pour ceux qui disaient avoir une bonne oreille, vérifiez que vous pouvez faire ça. C'est très important. Donc, vous prenez les 12 notes, vous les jouez sur votre piano, vous avez votre accordeur et vous les chantez. Et vous voyez si déjà vous pouvez reproduire 12 fois une note avec votre voix. Puisque, encore une fois, nos oreilles perçoivent le son, c'est notre voix qui restitue le son. On ne peut pas passer directement de j'entends, je joue, il faut passer par la voix. L'étape numéro 2, une fois qu'on sait finalement reproduire 12 fois une note, c'est évidemment progressivement d'ajouter plusieurs notes. La plupart des méthodes commencent à cette étape et c'est là qu'on va appliquer le processus, donc vraiment les étapes clés euh, pour pouvoir jouer plusieurs notes. Donc là, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à ce que j'avais prévu dans mes slides parce que je pense que c'est important de parler maintenant du processus une fois qu'on arrive à cette étape 2, de comment on ajoute plusieurs notes en même temps. Puisque, voilà, on commence par une note, ensuite on ajoute plusieurs notes, ensuite on va travailler une mélodie. D'ailleurs, vous pouvez prendre les comptines au piano ou les mélodies au piano qui sont, ou même les musiques de films, mais ça devient un petit peu plus complexe pour vous entraîner. C'est des super manières d'entraîner votre oreille, de retrouver toutes les notes d'une mélodie par vous-même. Et c'est seulement après qu'on va retrouver les accords, que encore une fois, notre oreille, elle est polyphonique, notre voix, elle est monophonique. Donc, pour retrouver des accords, il va falloir faire un exercice de déconstruction et de reconstruction mentale pour y arriver. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental que les autres étapes soient maîtrisées. Vous ne pouvez pas commencer par retrouver des accords si vous n'avez pas maîtrisé les autres étapes. Et ensuite, vous allez être capable, évidemment, de retranscrire une chanson. Mais pour ça, il va falloir appliquer une méthode. C'est ces fameux 4 réflexes pour acquérir, pour progresser. Les 4 réflexes de Cyril, acquérir pour progresser. Donc, c'est quoi ces 4 réflexes? C'est déjà toujours de commencer par écouter avant de jouer. La première chose à comprendre, c'est qu'on n'a pas d'oreille au bout des doigts. Vraiment, ça, je le redis, puis Cyril le redit et le redit et le redit, c'est hyper important. On n'a pas d'oreille au bout des doigts. Les doigts, ils obéissent au cerveau. Donc, avant de jouer quoi que ce soit, il faut d'abord écouter. Et quand on dit écouter, c'est rien jouer. Vous ne touchez pas à votre piano à cette étape-là. Vous écoutez le son, la note, l'accord, la mélodie, et il faut commencer par vous demander est-ce que ça monte. Donc là, on est sur la partie déjà de notes. Hein. L'étape 1, on l'a vu, on l'a détaillé, vous avez les exercices à faire chez vous. Là, on est vraiment, on a la note de référence et on veut trouver la note d'après. On entend la note. Bon, est-ce que c'est plus aigu? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est similaire? Ça va déjà permettre de commencer à identifier un petit peu ce qu'on appelle après l'intervalle. Et je reviendrai sur les intervalles, ce qui va être indispensable quand on travaille l'oreille, mais on en parlera plus tard. Et ça, vous pouvez vous entraîner au quotidien. Sur n'importe quel morceau que vous écoutez, que vous jouez, il suffit juste de se remettre en conscience. Ça veut dire que vous prenez une note de référence que vous avez entendue et vous demandez si celle d'après, elle est plus aiguë, plus grave, elle est stable, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est la même note? Est-ce que c'est beaucoup plus aigu? Est-ce que c'est un tout petit peu plus aigu? Est-ce que c'est beaucoup plus grave? Est-ce que c'est un petit peu plus grave? Toujours commencer par écouter avant de jouer. Ensuite, il va falloir passer par la voix, même si on chante faux. L'oreille se construit entre l'oreille, la voix et les doigts. Il faut donc passer par la voix pour créer la connexion entre l'oreille et les doigts. Donc malheureusement pour certains, puisque ça nous bloque, puisqu'on dit oh moi je chante pas bien, donc hors de question, je ne veux pas faire ça. Mais ça, il faut le faire même si vous chantez faux, puisqu'on ne demande pas de chanter une chanson, on ne demande pas de faire un spectacle, on demande juste de chanter le mouvement. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est tout doux, tout doux, tout doux, doux? Bon, désolée pour cette... je chante faux aussi, mais c'est vraiment, on chante le mouvement et la hauteur du son pour pouvoir ensuite le retrouver sur votre piano. Et encore une fois, là, on verra qu'on ne le retrouve pas n'importe comment sur son piano. Il ne faut surtout pas chercher au hasard la note que vous êtes en train de chanter. C'est la meilleure manière de prendre des heures et des heures à trouver une note, vous perdre, vous démotiver. Il y a une méthode
strict à appliquer. Si vous l'appliquez, vous êtes sûr de réussir et on va l'avoir cette méthode. Donc vraiment, c'est hyper important de chanter pour ensuite pouvoir identifier à peu près dans quelle partie de votre piano ça va être, est-ce que c'est aigu ou grave, et ensuite de pouvoir la retrouver sur son piano. Et ça, on va le revoir après. Troisième étape, troisième réflexe à acquérir, c'est qu'une fois qu'on a écouté, on a chanté, on compare. Encore une fois, on ne devine pas. Ça veut dire qu'on va pas se dire: «Tiens, ça doit être peut-être un fa, ça c'est peut-être un do». Non, non, c'est la mauvaise approche. Il faut vraiment comparer les notes entre elles, toujours par rapport à la note de référence. Donc c'est ce que je vous disais, est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus aigu? Est-ce que c'est, pareil? Donc on compare. On compare, on prend une note de référence. Et ensuite, il faut refaire, refaire, refaire souvent, pas plus longtemps, puisque le cerveau a besoin de répétition, pas d'intensité. C'est valable pour l'oreille, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. 5 minutes tous les jours, c'est idéal et bien plus efficace qu'1 heure le week-end. Donc si je prends le processus vraiment pour s'entraîner à l'oreille et pour s'entraîner à retrouver 2 notes, 3 notes, une mélodie, des accords, une chanson entière, finalement le processus, il est valable où que vous en soyez dans les différentes étapes. C'est lui qui va vous permettre de reconnaître des suites de notes, des intervalles, des accords et des chansons. C'est un, j'écoute. Et ce processus, encore une fois, je le répète et je le répète, il est à respecter à la lettre. Vous ne pouvez pas sauter une étape. J'écoute, donc vous ne jouez pas. Je reproduis avec ma voix. Même si je chante faux, on s'en fiche. Je reproduis ce que j'ai entendu avec ma voix. Vous activez ce que Cyril appelle votre magnétophone interne. Donc ça veut dire que vous développez votre capacité bloquer une fréquence. Ça veut dire que vous bloquez la note pour la rechercher sur le clavier. Ça, au début, pour beaucoup, ce ne sera pas facile. C'est normal. C'est pour ça que vous vous entraînez avec votre accordeur. Donc, ça veut dire que vous jouez la note et vous devez la tenir sans changer la fréquence. Puisque une des problématiques quand on débute et qu'on fait ça, c'est qu'en fait, on va dire do. En fait, on va changer la fréquence de la note et donc pour la retrouver sur le clavier, ça va être impossible. Donc il faut apprendre, et là, c'est votre accordeur qui va vous y aider. Vous chantez vous chantez la note et il faut toujours garder la même note et la même fréquence. Il faut arriver à bloquer une fréquence dans sa voix. Ça, pareil, au début, ce sera difficile. Avec de la régularité, vous allez très vite y arriver. Si vous avez pensé à passer, enfin, si, pardon, vous avez été attentif à passer par l'étape 1, qui est dire, je sais retrouver les 12 notes avec ma voix de manière juste. Donc, j'écoute, je reproduis avec ma voix, je bloque la note, hyper important. Et ensuite, je commence à la chercher sur le clavier de manière systématique, c'est-à-dire pas au hasard. Donc, au début, vous allez prendre potentiellement tout le clavier. Vous allez partir de la première touche de votre clavier, donc la plus grave ou la plus aiguë si c'est un son aigu, et les faire une par une. N'oubliez pas les touches noires, une par une, jusqu'à trouver la bonne note. Au fur et à mesure que vous allez développer votre oreille, vous allez percevoir dans quelle partie du clavier la note est. Et là, pareil, vous allez vous mettre l'endroit, on va dire, le plus loin, le plus éloigné de ce que vous percevez. Et vous allez jouer toutes les notes une par une. N'en sautez pas, ne le faites pas au hasard. C'est la meilleure manière de ne pas y arriver. Parce qu'en vrai, vous pouvez toucher 87 touches sans jamais toucher la bonne parce que c'était pile la 88e que vous avez oubliée. Comme vous ne savez plus celle que vous avez jouée, que vous avez rejoué 10 fois la même, bah, en fait, vous vous êtes perdu. Donc ça, c'est hyper, hyper important de pas toucher n'importe où sur son clavier et de le faire de manière systématique. C'est un peu fastidieux de dire ça. On se dit, oh, mais non, moi, je vais y arriver, je vais trouver un peu les notes, mais vous allez perdre du temps. Ça veut dire qu'au début, c'est normal que ça prenne 10 minutes par note. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir restreindre votre recherche sur le piano, pas chercher sur tout le piano. Et quand on voit Cyril aujourd'hui, souvent, il trouve la note presque du deuxième coup, en tout cas, très, très rapidement, alors que quand moi je le fais, bah, ça me prend beaucoup plus de temps parce que avec la pratique, évidemment, on gagne de plus en plus de temps. Et ensuite, évidemment, vous faites ça sur la deuxième note, la troisième note, la quatrième note, mais avec le même processus. Et ça, c'est vraiment super important de ne pas faire au hasard les choses, sinon vous n'y arriverez pas. Serait-il possible de voir une démonstration? Non, c'est pas possible parce qu'avec ce logiciel, malheureusement, on n'arrive pas à mettre le piano et à mettre le son. Donc c'est super frustrant pour vous et pour moi, et on cherche des solutions pour faire ça.
parce qu'on n'a pas envie de faire les lives sur YouTube et ouvert à tout le monde, etc. Parce que c'est plus compliqué de partager les slides, mais donc du coup, on n'a pas le piano. La meilleure manière de voir une démonstration, c'est alors, pour avoir une démonstration gratuitement, c'est de faire le test sur l'oreille qu'a développé Cyril, qui est dispo sur l'espace membre gratuitement et où dedans, il reparle de ce processus et il montre ce que ça veut dire. Ou alors, c'est soit si vous êtes inscrit au cours, de toute façon, c'est ce que Cyril explique au début du cours. Je pense que c'est la première vidéo de la première leçon du premier module. Et dans ce cas-là, vous allez avoir tout de suite la démo pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc non, je suis désolée pour ça. Je n'arrive pas à avoir le piano, que vous puissiez voir, que vous puissiez l'entendre et que vous ayez en même temps ma voix en bonne qualité avec ce logiciel. Est-il possible d'appliquer cette méthode sur un clavier à 68 touches, à 66 touches? Bien sûr, Joël, c'est possible. Le seul problème, c'est que si dans la musique que tu écoutes et que tu veux reproduire, ta note, elle est au-delà des 66 touches, tu pourras jamais la trouver. Donc, c'est possible sur des mélodies très simples qui vont être en do majeur, par exemple, et donc qui vont rester très centrées sur le milieu du clavier. Donc, c'est possible de commencer à travailler ton oreille avec un piano 66 touches, mais finalement, très rapidement, tu vas manquer des notes sur les mélodies les plus complexes. Donc, c'est possible pour débuter. Au bout d'un moment, ça va forcément te bloquer parce que il y a 88 touches, donc potentiellement la note que tu cherches, elle peut être au-delà des touches que toi, tu as sur ton clavier. Euh, Quelle est la 12e note et le do, c'est le do suivant? Eh bien, il y a les 5 notes naturelles et les 7 notes alternées, ça fait bien 12 alternées, altérées. Donc, c'est 5 touches blanches et les 7 touches noires. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Donc, ça, c'est vraiment le processus à appliquer. Comment je peux vous aider sur la démo? Oui, il faudrait mettre en fait un petit passage, mais vraiment, regardez dans le cours gratuit ou dans le cours payant, c'est encore mieux. Cyril l'explique super bien, d'avoir ce côté de j'écoute la note. Par exemple, si vous prenez je sais pas, une comptine pour enfants au clair de la lune. Vous allez d'abord commencer par écouter et isoler le morceau que vous voulez reproduire. C'est-à-dire que ça sert à rien d'écouter toute la chanson en entier. Donc, vous concentrez par exemple sur les 2 premières notes. Vous allez écouter. Ensuite, vous allez reproduire avec la voix. Donc, tin, tin, tin. Vous même prendre que de tin, 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 tin. OK? Vous bloquez la note. Tin, tin. Et là, vous cherchez sur votre piano. Donc là, je me dis, c'est plutôt grave, donc je vais commencer en bas. Je joue toutes les notes sur mon piano jusqu'à que je sente que la note sur mon piano soit la même que celle que je chante. Et ça, c'est possible d'identifier ça uniquement si vous avez fait la première étape, qui est de savoir chanter les 12 notes de manière juste. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc là, je suis à tin, et je me dis, tiens, ça, c'est un do. Donc là, j'ai identifié mon do. Deuxième note, tin, 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 tin. Ah, je me rends compte que c'est la même note que la première. Donc finalement, les 2 premières notes do clair de la nuit, ça va être la même note. Donc je rejoue mon do, je vois bien qu'il y a une accordance. C'est OK, j'ai trouvé mes 2 premières notes. Et ensuite, je fais la même chose pour la troisième. Je ne sais pas si son piano, ça fait un peu son effet, mais c'est un peu la meilleure démonstration que je peux vous faire en live ce soir. La 88e note est inchantable. Alors, tout à fait, Alain, c'est une très bonne remarque. Déjà, oui, c'est vrai, pour le commun des mortels, surtout pour des hommes qui ont une voix plus grave, ça a été hyper dur. Pour les femmes, elles vont être incapables de chanter la première note du piano. Déjà, c'est assez rare dans une chanson d'utiliser des notes extrêmes. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et ensuite, l'astuce, et d'ailleurs, ça me fait rebondir, Joël, c'est aussi ce que toi, tu peux faire, c'est de transposer le morceau, donc changer la tonalité du morceau pour que quand vous voyez que ça se joue très très haut sur le clavier, et ben en fait vous reveniez sur finalement des tonalités qui sont plus abordables et plus dans votre tessiture de voix. Parce que en effet, vocalement, quand on n'est pas un grand chanteur, il y a des notes qui sont pas accessibles avec la voix. Donc Alain, tout à fait, et merci parce que ça me fait préciser ce que j'ai dit à Joël, qui n'était pas totalement juste.
Donc, merci pour cette précision. Donc ça, c'est vous allez pouvoir changer la tonalité pour pouvoir retrouver toutes les touches sur votre clavier. Donc, une fois que vous avez ces 5 étapes à faire dans l'ordre, et notamment l'étape 1 à ne pas oublier, et le processus pour reconnaître des suites de notes, des intervalles, des accords et des chansons, avec ça, vous pouvez tout faire. Vous allez pouvoir développer votre oreille. Normalement, vous voyez que c'est pas un don, c'est une connexion finalement à créer entre ce que vous entendez et ce que vous jouez en utilisant la voix. Et cette connexion, tout le monde peut la construire. Il faut pas oublier que, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Après, il y a plein de moyens pour retrouver plus facilement des notes entre elles grâce aux intervalles, en créant une bibliothèque d'intervalles internes qui va vous permettre d'identifier beaucoup plus vite des mélodies parce que vous allez dire ah oui, ça, cet intervalle-là, c'est le même que dans tac tac, dans telle chanson que vous connaissez déjà, savez-vous planter les choux. Et donc, du coup, vous allez tout de suite savoir que, en fait, entre votre première note de référence et la deuxième, c'est un unisson. Donc, un intervalle, on joue la même note et donc vous allez pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement. Donc après, il y a plein de techniques pour raccourcir ce temps où on retrouve une note par rapport à l'autre. Et c'est un peu tout le principe du cours de l'oreille musicale du pianiste que je vais vous présenter ensuite. Et donc concrètement, pour vous lancer, si vous débutez pour travailler votre oreille, écoutez activement déjà. Donc ce que vous pouvez faire là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est que dès que vous entendez une chanson, une petite mélodie, un slogan, un jingle, vous êtes dans un train pour la SNCF, vous entendez le jingle, et ben c'est super bien de vous entraîner à chantonner ce que vous entendez. Donc, non, c'était pas exactement ça. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner évidemment à le retrouver sur votre piano en utilisant le processus que je vous ai donné. L'oreille relative, il faut forcément commencer par repérer la première note du morceau, puisque c'est à partir de cette note de référence que vous allez pouvoir retrouver tout le reste. Et pour ça, pareil, on a vu le processus, donc on écoute, on bloque la note, on la retrouve sur son piano en prenant vraiment sans faire ça au hasard, hein, il y a un processus à respecter jusqu'à ce qu'on la trouve et ensuite on part de cette note pour trouver toute la suite en partant de cette note-là. Donc ça va être beaucoup plus restreint comme recherche puisque vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout votre clavier une fois que vous avez la note de référence. Et ensuite, pour trouver les autres notes, il faut deviner et apprendre à sensibiliser son oreille pour savoir si c'est plus aigu ou c'est plus grave, donc si ça monte ou ça descend. Et après, vous pouvez aussi utiliser votre ressenti. C'est-à-dire quand vous écoutez un morceau, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est un accord joyeux, c'est un accord triste. Ça va vous aider aussi à savoir si vous êtes dans une gamme majeure, dans une gamme mineure. Et donc, ça va vous aider voilà, à commencer à sensibiliser vos oreilles aux intervalles, qui est vraiment le savoir à développer plus en profondeur pour pouvoir rejouer un morceau à l'oreille. OK pour la main droite, mais pour les accords. Bah, les accords, faut déconstruire. Les accords, en fait, c'est un peu ce que Cyril explique dans la méthode, c'est qu'en fait, comme on ne peut chanter qu'une seule note, on va chanter en fait la note la plus aiguë et à partir de cette note aiguë, on va retrouver et des intervalles qu'on a acquis grâce au travail, on va dire, des précédents modules, puisque enfin, le cours est structuré comme ça. Donc, grâce à ton savoir des intervalles et à l'identification de cette note la plus aiguë, tu vas être capable de reconstruire en fait l'accord parce que tu vas dire, par exemple, ah bah là, j'identifie un sol, je reconnais les intervalles, je sais que je suis dans une gamme majeure, donc avec un sol au plus aigu, dans cette gamme-là, dans cette tonalité-là, et avec les intervalles que je connais, je sais que ça va être par exemple un accord de do. Tu déconstruis en fait parce que tu vas te baser que sur la note la plus aiguë qui est celle que tu vas entendre, enfin celle que tu vas être capable de reproduire avec ta voix, qui est monophonique. Et ensuite, tu vas reconstruire l'accord à partir de cette note-là en te basant sur les compétences des intervalles. Donc, Alain, je crois que toi, tu as déjà le cours L'oreille musicale du pianiste. Ça veut dire que dans le niveau 1, tu vas apprendre à jouer les notes. Au fur et à mesure, tu vas développer ta bibliothèque d'intervalles pour être capable de retrouver une note de l'accord et à partir de cette note, retrouver tout l'accord. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce que vous avez des questions sur ce processus, cette méthode, etc.
Est-ce que moi là, je vous ai un peu partagé tout ce que je voulais vous partager en termes de blocage, mythe, utilisation de l'oreille, exercice pour travailler son oreille dès maintenant, concret, le test aussi pour tester votre oreille qui est dispo sur My Piano Pop. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que je vous présente le cours L'oreille musicale du pianiste et ensuite l'offre associée à ce cours? Ou voilà, dites-moi un petit peu où vous en êtes. C'est quoi un intervalle? Un intervalle, Loïc, c'est la distance entre deux notes. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans la théorie. Après, tu peux faire l'oreille sans théorie. Il faut juste savoir que c'est la distance entre deux notes qui est exprimée en ton ou en demi-ton. Ça, c'est l'unité de mesure d'un intervalle. Ce que je vous propose, je vais vous présenter la méthode MyPianoPop parce qu'en fait, on va reparler des intervalles qui est en fait le savoir clé que vous allez développer grâce à l'oreille musicale du pianiste qui va vous permettre d'accéder justement à cette identification des accords et donc à la retranscription en entier d'une chanson. Donc, je profite de ta question sur les intervalles parce qu'en fait, j'en parle beaucoup après. Donc, ça va permettre de faire la transition. Donc, l'oreille musicale du pianiste, c'est notre cours pour réussir justement à retranscrire un morceau en entier en moins de 6 mois avec seulement 5 minutes, 5 à 10 minutes par jour d'entraînement. Mais voilà, encore une fois, là, l'objectif, c'est d'être régulier et de travailler régulièrement pour pouvoir réussir à retranscrire ce morceau en entier. C'est vraiment une pépite sur My Piano Pop qui est faite pour te simplifier la vie, te faire gagner énormément de temps, d'apprendre 10 fois plus vite, évidemment, que dans l'enseignement traditionnel grâce à la méthode de Cyril qui va droit au but. Et évidemment, c'est une méthode qui est très ludique et appliquée directement sur ton piano. C'est avec le meilleur des pédagogues, qui est évidemment Cyril. Donc là, vous voyez que la première leçon du premier cours, qui est l'introduction à l'oreille musicale du pianiste, vous allez partir de la base. Donc pour ceux qui savent déjà faire, vous pouvez évidemment sauter les premières leçons. Pour tous les autres, c'est hyper, hyper important de travailler à localiser une première note, de trouver ensuite la deuxième note et puis les suites de 3 notes. Cyril, pourquoi c'est le meilleur pédagogue? Parce qu'il a la capacité à simplifier les concepts compliqués et les rendre hyper limpides. Et donc l'objectif est que vous puissiez en 6 mois développer une super oreille relative, être totalement autonome pour retranscrire un morceau et vous allez vraiment être surpris des résultats dès les premières leçons et de votre capacité à retrouver très rapidement, dès le module 1, vos premières mélodies, puis les mélodies plus complexes, puis vos premiers accords, puis évidemment la chanson en entier. Toujours en se basant avec notre méthode, c'est-à-dire la méthode des petits pas, qui est la méthode finalement la plus efficace pour apprendre, puisque vous y allez progressivement, étape par étape, pas à pas. Donc c'est vraiment une méthode complète, concrète, progressive pour avoir une bonne oreille musicale qui a été spécialement conçue pour les pianistes. Et donc, encore une fois, la promesse, c'est qu'à la fin, vous serez capable de rejouer un morceau en entier en 6 mois. Attention, vous ne serez pas forcément capable de le rejouer de manière instantanée. Vous allez pouvoir vraiment le rejouer en prenant un peu de temps et plus vous allez vous entraîner sur des morceaux, plus vous allez réduire ce temps jusqu'à être capable de le rejouer en instantané. Vous l'entendez, vous le reproduisez sur ce piano. Aujourd'hui, c'est ce que sait faire Cyril et tous les gens qui ont une très bonne oreille musicale et relative. Ça demande de l'entraînement, mais c'est tout à fait abordable pour tout le monde. L'oreille musicale du pianiste, c'est 5 niveaux progressifs, 25 leçons, plus de 200 exercices qui sont inclus et corrigés par Cyril en début de chaque leçon. C'est pour ça qu'on dit c'est hyper pratique, c'est hyper appliqué. C'est pour ça que 5 à 10 minutes par jour, ça suffit parce qu'après, vous avez les exercices, vous avez la correction et vous pouvez vraiment vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner puisque il n'y a pas de secret sur l'oreille. Il faut répéter, répéter, répéter et faire des exercices. Le niveau 1, c'est vraiment le niveau fondamental. C'est celui qui vous donne la méthode qui sera appliquée d'abord sur une note, puis au final sur des accords pour transcrire une chanson en entier. Les niveaux, ils sont ensuite progressifs pour vous emmener pas à pas vers la transcription d'un morceau à l'oreille, vous l'aurez compris. Et ensuite, il suffira de continuer à vous entraîner régulièrement pour réduire le temps entre le moment où vous entendez le morceau et le moment où vous savez le rejouer. Ce qui est donc ça, c'est voilà, le premier niveau, ça va être la méthode, localiser les premières notes et savoir retranscrire vos premières mélodies simples. Ensuite, ce qui va être fondamental, ça va être de créer votre propre bibliothèque d'intervalles. Et c'est exactement ce que Cyril va vous aider à faire, module après module. D'abord sur les gammes majeures ascendantes,
ensuite descendante, puis sur les gammes mineures, pour enfin appliquer tout ce savoir sur des chansons en entier, en arrivant à l'étape la plus difficile. Mais à ce moment-là, vous inquiétez pas, vous serez déjà très à l'aise avec votre oreille et donc ce sera pas si difficile que ça. C'est-à-dire arriver à identifier les accords puis les progressions d'accords et donc du coup retranscrire une chanson en entier. Donc il y a plein d'astuces pour retenir justement ces intervalles. Cyril vous les montre au fur et à mesure, appliqués. L'idée, c'est que pour ceux qui se demandaient à quoi ça sert les intervalles, c'est qu'en fait, l'oreille va pas retenir des notes par cœur, elle va pas retenir des enchaînements de notes par cœur, elle va retenir des distances entre les notes. Et c'est ça la bibliothèque d'intervalles, c'est finalement votre dictionnaire musical intérieur. Et l'idée, ça va être tout de suite de se dire, ah bah là, entre ces deux notes, finalement, je reconnais, c'est comme dans Au clair de la lune. Donc, vous savez que finalement, la distance, elle est de 0, c'est un unisson, ça c'est le nom de l'intervalle. Donc, je rejoue la même note. Ah bah là, je reconnais les dents de la mer. Ah bah là, je reconnais le thème du parrain. Chacun peut associer à des chansons différentes, mais Cyril va vous apprendre à créer cette bibliothèque et tous ces moyens, on va dire, de mémorisation, enfin, pas de mémorisation, mais de ces petites astuces pour justement arriver à gagner énormément de temps dans la reconnaissance des notes et de leurs intervalles pour progressivement pouvoir reconnaître justement les accords. Toutes les leçons, comme d'habitude sur MyPianoPop, sont très structurées et progressives. Donc là, j'ai pris une leçon du niveau 1 où vous allez apprendre à jouer vos premières mélodies. Cyril commence toujours par introduire, corriger les exercices de la semaine précédente ou de la leçon précédente si vous suivez des leçons pas à la semaine. Ensuite, il y a des exemples appliqués, des exercices appliqués avec lui. Donc là, les premières mélodies, c'est sur des comptines parce que c'est ce qu'il y a de plus simple quand on débute. Là, c'est le module 1, donc c'est vraiment les fondamentaux. Et ensuite, une conclusion. Et vous allez voir en bonus, si vous avez des bonus, vous avez en plus plein d'exercices bonus pour vous entraîner en plus de ceux de la leçon, donc pour vraiment progresser encore plus vite. C'est aussi des nombreux exercices corrigés pour progresser efficacement. Donc, dans chaque module, sur chaque leçon, vous avez de nombreux exercices inclus et en plus de ça, des exercices bonus si vous profitez évidemment de l'offre pour développer votre oreille. Donc là, par exemple, sur la gamme majeure ascendante, vous allez pouvoir vous entraîner sur Chariots of Fire, donc les chariots de feu. Et ça, c'est ça aussi qui va vous aider à constituer votre bibliothèque d'intervalles. Et ça, c'est ça qui permet aussi de faire des progrès rapides, puisqu'il y a énormément d'exercices faits avec Cyril, aussi à faire entre chaque leçon. Cyril prend toujours le temps, en début de leçon, de corriger l'exercice, de débriefer, d'analyser les éventuelles erreurs que vous avez pu faire. Et donc, pour vous, c'est extrêmement simple de savoir, OK, j'ai réussi, OK, j'ai pas réussi, OK, je peux passer à la, on va dire, la compétence suivante, ou OK, je dois retravailler un petit peu parce que là, il y a quelque chose que j'ai pas compris ou pas bien fait. Et vraiment, encore une fois, 5 à 10 minutes par jour, ça suffit pour voir des progrès rapides. Ce cours, on l'a vu, il s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a aucun prérequis pour suivre ce cours. Je vous disais, je vous encourageais à d'abord savoir vous repérer sur votre piano pour pouvoir le suivre, mais c'est même pas un prérequis, c'est juste une intention que je vous donne en disant, voilà, c'est mieux parce que vous serez plus à l'aise, mais commencez là où vous en êtes aujourd'hui, commencez aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Il n'y a pas de prérequis, il repart de toute façon de la base. Si vous êtes déjà un peu plus avancé que la base, bah, vous avancez plus vite sur les premières leçons, mais forcément, moi je vous conseille quand même de reprendre parce que souvent on n'a pas appris avec la bonne méthode et remettre de la méthode, de la structure et un processus clair, c'est ça qui va vous permettre d'avancer très vite dans votre capacité à retranscrire un morceau. Donc vraiment, si vous voulez jouer toutes vos chansons préférées sans passer par une partition, si vous en avez marre de mémoriser par cœur tous les accords d'un morceau, si vous voulez improviser, inventer, jouer en groupe, vous adapter sans être perdu, si vous avez envie de retrouver facilement la tonalité d'une chanson, vous sentir plus libre, mieux entendre ce que vous jouez, c'est vraiment le cours parfait. Encore une fois, vous pouvez commencer à vous entraîner dès ce soir tout seul, vous pouvez faire le test sur l'oreille, mais c'est vraiment avec ce cours que vous allez avoir la méthode, l'accompagnement structuré pour savoir toujours quoi faire, dans quel ordre, de la bonne manière. Et c'est ça toute la valeur d'une méthode quand on veut apprendre une nouvelle compétence. Pour ceux qui se demandent combien de temps pour avoir une bonne oreille, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la régularité qui prime. Donc en vous entraînant tous les jours
5 à 10 minutes. En 6 mois, vous savez retranscrire tous les morceaux que vous voulez à l'oreille. Donc c'est vraiment ça qui est hyper important, c'est la régularité. Et est-ce que vous pouvez suivre ce cours en parallèle de la méthode, MyPiano, enfin Piano Pop? Bien sûr, moi je vous le conseille même. Le seul prérequis, c'est de pouvoir ajouter 5 à 10 minutes supplémentaires dans ces sessions pour pouvoir s'entraîner. Puisque le cursus principal reste la priorité, mais l'oreille, c'est vraiment la chose à développer ensuite, si on a 5 minutes de plus, à accorder au piano, développer votre oreille. C'est vraiment un cours qui est complémentaire à la méthode Piano Pop et qui a été conçu pour être parfaitement complémentaire au cursus principal. Donc ça, c'est pour la méthode. Ensuite se pose évidemment la question, du prix. C'est normal. Donc chaque module est vendu séparément à 97 € sur le site. Il y a plus de, 125 heures de cours et de 200 exercices corrigés. Donc encore une fois, je reprends toujours les prix, bas et les prix hauts avec un prof, particulier. Ça pourrait valoir entre 5 000 et 10 000 € si vous aviez, Cyril dans votre salon. Or, sur MyPianoPop, si vous faites 5 fois 97 €, ça n'est que 485 €, donc c'est 10 fois moins cher qu'avec un prof particulier et l'accès, comme toujours sur MyPianoPop, est à vie. Mais je vous avais promis une surprise, vous l'avez peut-être déjà vu dans vos mails, ce matin, c'est que, en ce moment sur, le mois de février, le mois de l'oreille, on vous a fait une offre, un petit peu, inédite puisqu'on vous propose moins 50 sur le cours. Non pas 485 €, mais 247 €. Les inscriptions sont ouvertes. Ce prix est valable jusqu'à dimanche, soir, minuit. Vous avez, l'habitude, il y a toujours des deadlines et après on arrête l'offre et évidemment, comme vous êtes là ce soir pour vous encourager, pour vous remercier, je vous ai ajouté des super bonus, dont un qui est hyper, hyper précieux, puisque c'est une masterclass d'entraînement qui aura lieu fin mars. La date est à définir avec ceux qui se seront inscrits avec Cyril. Donc ça va être pour poser toutes vos questions directement à Cyril. On l'a mis fin mars pour que vous ayez quand même le temps de rentrer dans la méthode et d'avoir, on va dire, peut-être vos premières difficultés, vos premiers succès et que ce soit une vraie plus-value de pouvoir échanger avec Cyril. Lui, il se sera fait avec un autre logiciel qui vous permettra de le voir sur son piano. Donc, il pourra vous faire des démos, il pourra rentrer plus en détail. Et donc, ça, c'est pour tous ceux qui s'inscrivent pendant ce live ou ceux qui se sont évidemment déjà inscrits ce matin parce que et qui sont là ce soir. On vous ajoutera évidemment ce bonus-là, donc la masterclass d'entraînement avec Cyril. En plus de ça, je vous ai ajouté, en plus des 200 exercices qui sont déjà dans la méthode et que Cyril corrige, je vous ai ajouté 200 exercices supplémentaires pour vous entraîner encore plus quand vous le souhaitez, puisqu'ils sont tous téléchargeables. Donc, ils ne sont pas inclus dans les vidéos de leçons. Ils sont tous téléchargeables. Donc, vous pouvez vous entraîner où vous voulez, quand vous le souhaitez, pour progresser encore plus vite. Et le dernier bonus, c'est que je vous offre le cours Les Comptines au piano, qui est un super cours pour vous entraîner et pour entraîner votre oreille musicale, puisqu'encore une fois, la première étape, pour ne pas griller les étapes, c'est pas d'aller reproduire Bohemian Rhapsody à l'oreille, mais bien de commencer par Maman les petits bateaux. C'est ça qui va vous aider à développer vos oreilles. C'est ça qui va vous permettre de progresser. En plus, c'est des chansons que tout le monde connaît, que vous connaissez par cœur, que vous avez déjà dans l'oreille. Donc, c'est un excellent point d'ancrage pour commencer à travailler son oreille, encore une fois que l'étape 1 est faite. Donc ça, c'est pareil, c'est le bonus qui est offert. Et évidemment, toujours avec l'accès illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en résumé, pour 247 €, évidemment, il y a un paiement en 4 fois qui est disponible en 4 fois 67 € pour que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Vous avez les 5 modules de l'oreille musicale du pianiste, la masterclass avec Cyril, les continus piano et les 200 exercices offerts. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas MyPianistes, l'accès à la communauté des MyPianistes. Donc ça, si vous achetiez tout séparément sur le site, ça vaudrait 776 €. Donc ça fait plus de 60 de réduction en payant à 247 € ou encore une fois en 4 fois 67 € si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu l'offre que je voulais vous présenter pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, je vais évidemment prendre le temps
de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'offre, sur l'oreille, sur My Piano Pop, si vous avez, enfin, sur tout ce que vous voulez, puisque là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous avais dit que c'était une heure, donc je comprends qu'il y en ait qui aient faim et qui a envie d'aller dîner. Mais en tout cas, voilà, profitez bien de cette offre. Elle est valable jusqu'à dimanche soir, mais par contre, les bonus ne sont valables que pendant ce live. Donc, profitez-en si vous êtes intéressé. Et je regarde tout de suite vos questions, mais je remets l'offre disponible pour que vous puissiez en profiter pendant le live, puisqu'une fois que je coupe le live, ça coupe les bonus avec. Alors, je dois vous quitter, Juan Mako. Eh ben, pas de souci. Très bonne soirée. Le replay sera disponible, donc n'hésitez pas à le re-regarder si vous avez besoin de revoir les exercices, la méthode, le processus, etc. Je vous l'enverrai par mail, soit ce soir, mais peut-être plutôt demain matin. Quel morceau de musique favoriser pour développer mon oreille? Bah, Eric, j'ai répondu du coup un peu à la question. D'abord les mélodies et des mélodies que tu connais par cœur, donc les comptines, c'est parfait. C'est vraiment, c'est pas le plus fun peut-être, mais c'est un point de départ super parce que bah, c'est des mélodies simples. Elles sont souvent en do, donc en plus elles sont plus faciles à retrouver et en plus tu les as déjà dans l'oreille, donc c'est beaucoup plus facile pour t'entraîner à chanter et à bloquer justement ces fameuses notes à la bonne fréquence. Pierre, j'ai commencé le cours il y a quelques semaines et je confirme que les progrès sont visibles rapidement. La pédagogie est terriblement efficace. Génial, merci Pierre. J'avais mis en effet quelques témoignages en me disant que parfois ça peut aider. Donc bah, c'est encore mieux d'avoir des témoignages en direct. Merci Pierre pour le partage. Vous pouvez retrouver de toute façon des témoignages directement sur la plateforme, enfin l'espacement de My Piano Pop. Mais grosso modo, que ce que valorisent les témoignages, c'est qu'en effet, très bonne pédagogie, c'est très progressif, ça permet tout de suite de savoir si on progresse ou pas. Donc, par exemple, si je prends le témoignage de Sandrine, pour moi qui débute et dans la musique et au piano, c'est une vraie découverte, approche du cours et comme d'hab génial, je suis plusieurs cursus en même temps et tout se complète, je suis ravie, j'ai la sensation d'avancer, absolument parfait, indispensable pour avancer, très satisfait, très progressif. J'avais un peu d'appréhension pour aborder ce début, mais finalement, pleine réussite, au-delà de ce que je l'imaginais, tout est clair et facile à suivre. Merci. Bref, vous en avez d'autres, des témoignages. Donc, n'hésitez pas à les consulter si ça peut vous aider, même si tardez pas trop si vous voulez profiter de l'offre et de ses bonus. Elisabeth, je suis obligée de quitter. Merci beaucoup, Annalise. Il n'y a pas de souci pour tous ceux qui partent. Très bonne soirée. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous avait servi. N'hésitez pas à me dire dans le chat aussi si ça a répondu à vos attentes, si vous êtes content, si vous avez appris quelque chose, si vous sentez que ça va vous aider à progresser. Et puis, si vous avez des questions sur l'oreille musicale du pianiste, c'est le moment aussi vraiment de les poser. Profitez que je sois là en live, des hésitations, des interrogations. Voilà, je peux répondre à tout, ou même sur l'oreille en général. N'hésitez pas, je reste encore là quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Encore une fois, interrogation qui est en vie, donc profitez-en. Casca, très bonne soirée aussi, très bonne soirée. Alain, bravo, c'est très clair. Bon, bah, merci pour ce retour. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous inscrire en profitant de l'offre et de ces 3 bonus. Je vous la remets à l'écran si vous voyez l'image, puisque je suis désolée, je crois avoir vu qu'il y a eu quelques bugs d'image. Vous l'avez aussi dans les autres. Donc, bah voilà, profitez-en. L'important vraiment de retenir, c'est que tout le monde peut avoir une bonne oreille, que vous allez pouvoir la développer, qu'il faut partir de la base, donc savoir chanter de manière juste les 12 notes de musique en vous aidant d'un accordeur chromatique, et qu'ensuite il faut respecter le processus. Donc encore une fois, d'abord écouter sans jouer, ensuite reproduire la note avec la voix de manière juste, bloquer la fréquence de la note et faire une recherche systématique sur son clavier, enfin sur son piano, en n'oubliant aucune touche, et c'est pas un processus au hasard. Et puis ensuite, répéter ce processus en aussi se posant la question, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, pour faciliter la recherche, et ensuite développer ces bibliothèques d'intervalles pour pouvoir accélérer, on va dire, cette recherche et arriver progressivement à reproduire des accords et à reproduire une chanson en entier, puisque c'est évidemment l'objectif de l'oreille. Et quand on dit j'ai une bonne oreille, c'est de savoir reproduire un morceau à l'oreille. Joël, merci pour ce live très intéressant. Bonne soirée.
Olivier, comment s'inscrire et bénéficier de l'offre? Alors, Olivier, il suffit de cliquer là sur le lien, je te le remets dans le chat. Tu cliques sur ce lien-là et tu vas tomber sur une page d'inscription. Donc là, rentre une adresse. Si tu es déjà MyPianist, rentre bien la même adresse mail que celle de ton espace membre. Sinon, le cours ne va pas se débloquer au même endroit que tes autres cours et ce serait vraiment dommage. Et tu valides. Tu vas avoir la proposition d'une offre complémentaire pour ajouter tous les cours MyPianoPop disponibles sur le site. Donc, soit tu dis ça m'intéresse, soit tu dis ça m'intéresse pas. Et ensuite, tu confirmes, c'est validé. Le paiement, si tout s'est bien passé auprès de ta banque, est validé. Et donc, ton cours sera disponible directement dans ton espace membre. En général, ça prend max 10 minutes. Donc, si tu vois pas le cours, tu nous envoies un petit message au support. C'est qu'il y a peut-être eu un bug technique, mais c'est assez rare. Normalement, ça marche quand même très, très bien. Je leur remets quand même l'adresse du support au cas où, qui te permet du coup d'accéder à ton cours et de pouvoir commencer là dès ce soir, quand je finis le live et que tu te déconnectes, de pouvoir directement commencer à suivre ton cours. Donc voilà un peu le processus. Si tu n'es pas encore MyPianist, Olivier, tu vas recevoir les identifiants par mail pour accéder à ton espace membre où tu attendras ton cours. Voilà, il y a 2 cas de figure en fonction de si tu es déjà élève ou pas élève. Je suis sur ma tablette. Normalement, ça marche aussi très bien sur tablette, même sur téléphone. Ça pose pas de problème. Et au pire du pire, si tu n'y arrives pas parce que tu es sur une tablette plutôt qu'un ordinateur, mais normalement, vraiment, ça fait pas de différence. Envoie un petit message au support à Jérémy en disant j'étais là au live, je suis intéressé pour m'inscrire, mais j'avais pas, on va dire, le moyen pendant le live de le faire. Et comme ça réserve ta place avec les bonus si tu as envoyé le message. Et puis du coup, Jérémy te renverra le lien ou attendra que tu puisses être sur un support qui te permette de t'inscrire en ligne. Mais normalement, sur tablette, ça marche très très bien aussi. Wallis, merci Anaïs. À partir de demain, je me remets à jouer du piano. Génial, bravo Wallis. C'est une très bonne résolution. N'oublie pas la régularité pour pouvoir progresser plus vite. Olivier, il faut que je prenne mon ordinateur. Et ben voilà, je pense que j'ai répondu entre-temps à ta question. Donc non, je pense que tu peux normalement aucun problème pour t'inscrire via ta tablette. Si jamais ça marche pas ou que tu n'es pas à l'aise avec ça, envoie un message à Jérémy au support en disant que tu veux t'inscrire pour que ça bloque ta place. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les autres. Si vous êtes en voiture en train de rentrer du boulot, si vous avez perdu votre carte de carte bleue ou votre mot de passe PayPal pour pouvoir payer, parce que vous pouvez aussi payer par PayPal ou par virement, envoyer un petit message à Jérémy pour dire voilà, j'ai une petite galère, mais je suis hyper intéressée, je veux profiter des bonus offerts pendant le live et de la super masterclass avec Cyril en live, hein, évidemment. C'est pas un, c'est pas un replay, quoi. Donc, ce sera vraiment en live avec Cyril. Et comme ça, Jérémy sait que votre place est réservée et qu'il reste juste, entre guillemets, à payer. Mais voilà, c'est les 2 possibilités. Soit vous arrivez à vous inscrire tout de suite maintenant, soit vous envoyez un petit message pour bloquer votre place. Gérald, merci Anaïs, je viens de valider mon inscription. Eh bien, bravo Gérald de te lancer. J'ai hâte que tu vois tes premiers succès et que tu te rendes compte que tu vas avoir une super oreille. Donc, bienvenue dans le cours. Et du coup, tu recevras un mail aussi pour l'organisation du live avec Cyril. Donc, pas d'inquiétude, vous allez recevoir ça dans les prochains jours. On attend de voir un petit peu combien il y a de personnes aussi pour pouvoir bloquer une date qui soit la plus pratique possible pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Cyril. En tout cas, bienvenue sur l'oreille musicale du pianiste et merci beaucoup pour ta confiance, Gérald. Je suis inscrite depuis peu aux 2 premiers modules débutant piano, ok. J'en profite pour te demander où je peux trouver les exercices bonus, donc j'ai entendu parler plusieurs fois. Euh, alors, il n'y a pas d'exercice bonus, Anne, sauf si tu t'es inscrite pendant un live et qu'on t'a offert la coordination instantanée, où là, il y a 10 exercices pour s'entraîner à la coordination et maîtriser la coordination. Et dans ce cas-là, ça a dû se débloquer. Si ça ne s'est pas débloqué, il faut envoyer un petit message au support, donc support@mypianopop.com pour pouvoir prévenir Jérémy. Mais dans le cursus principal, il n'y a pas d'exercice, bonus inclus. Il y a ce cours, la coordination instantanée, qu'on recommande avec des exercices de coordination.
Quand tu participes, si tu as participé au live de début février, c'est inclus dedans. Donc en effet, demande à Jérémy s'ils ne se sont pas débloqués. Mais sinon, il n'y a pas d'exercice bonus. C'est dans l'oreille musicale du pianiste où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices, où chaque exercice est corrigé à la leçon suivante. Et en plus de ça, si vous vous inscrivez là pendant le live, vous avez 200 exercices supplémentaires qui sont téléchargeables pour vraiment pouvoir vous entraîner encore plus. Véral, très bonne soirée, encore merci. Et puis à très vite, du coup, sur My Piano Pop et dans le début de ton cours. Est-ce qu'il vous reste des questions? Je propose de prendre une ou deux questions. Je vois que vous êtes encore pas mal de connectés, donc c'est peut-être qu'il vous reste des questions. Donc voilà, je prends encore une ou deux questions et puis après je fermerai ce live. Donc profitez-en pour ceux qui sont encore connectés et qui voudraient s'inscrire et qui ne se sont pas inscrits, d'ouvrir au moins le lien. Ça vous laissera quelques minutes supplémentaires une fois que j'aurai fermé le live. Et puis s'il n'y a pas de questions, je me dis que c'est que c'était suffisamment clair, ou que vous vous êtes tous endormis, l'un de l'autre. Et du coup, j'arrêterai le live un petit peu plus vite. Et encore une fois, si vous vous déconnectez, n'hésitez pas à me dire si ce live vous a servi, si c'était intéressant, ce que vous en retenez, ou même si c'était pas intéressant, hein, de me dire c'était nul, ça m'a pas servi, ça répond pas à mes attentes, je suis super déçue. Et puis c'est OK, comme ça, moi, ça me permet de pouvoir aussi améliorer et puis peut-être me rattraper par mail avec les informations qui vous auraient manqué pour pouvoir vous donner toutes les informations que vous et qui seraient nécessaires. Donc, à retenir, l'oreille, c'est super important, ça va développer votre autonomie et votre liberté au piano. Il faut appliquer la bonne méthode et le bon processus. Commencer par la base, commencer par le début. Ne pas se bloquer parce qu'on chante faux, puisque tout le monde peut s'entraîner à chanter la note juste. Et pour ça, vous pouvez vous entraîner dès maintenant en téléchargeant un petit accordeur chromatique sur votre piano. Vous pouvez profiter d'une offre sur le cours L'oreille musicale du pianiste qui vous accompagne pas à pas, étape par étape, pour avoir une bonne oreille au piano et donc pouvoir retranscrire vos chansons préférées au piano. L'offre, elle est de moins 50% sur le cours. Et si vous profitez de l'offre du live, vous avez en plus 3 bonus exclusifs qui est une masterclass live, donc une session questions-réponses finalement avec Cyril, le cours Les Comptines au piano pour vous entraîner, donc c'est des exercices encore plus, et 200 exercices offerts à télécharger que vous pouvez faire partout, n'importe quand. Ces 200 exercices, pour ceux qui s'inscrivent pendant le live, ils seront directement inclus sous les leçons de votre cours. Donc, vous ne recevrez pas par mail les 200 exercices parce qu'en fait, ils sont progressifs. Donc, on les a, pour ceux qui débloquent ça, ils sont mis dans les ressources complémentaires au bon endroit, en fait, dans votre parcours pour que vous puissiez les profiter au bon moment et pas avoir à chaque fois à revenir dans votre livret PDF pour voir ça. Ils sont évidemment corrigés, hein, les 200 exercices. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de clôturer ce live. Si jamais il vous en reste, là, pour ceux qui sont encore connectés et que vous étiez trop timide pour peut-être parler dans le chat, ce qui est OK. Surtout, envoyez-nous un message au support, posez-nous vos questions, c'est hyper important. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questionnement bête, c'est des sujets qui sont nouveaux, on est tous à un niveau différent, on a tous des compétences et des histoires différentes. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est toujours content avec Jérémy de pouvoir vous aider et de vous répondre. Et si vous avez envie voilà, de progresser plus vite et d'avoir accès à ce savoir qui est un peu un savoir magique et merveilleux et on croit que c'est obscur et difficile alors que pas du tout. C'est à la portée de tous et ben foncez sur cette offre, faites-vous plaisir. Il y a aussi, je vous rappelle, un paiement en 4 fois qui est disponible. Ça peut aider. Si vous avez besoin de plus de facilité de paiement, envoyez-nous un petit message. On verra aussi ce qu'on peut faire et comment on peut vous aider. Et encore une fois, si vous voulez réserver votre place avec les bonus, envoyez maintenant un message au support@mypianopop.com pour réserver votre place. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup de plaisir au piano, évidemment. Je vous souhaite de découvrir encore une fois ce savoir merveilleux de l'oreille. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des retours sur le live. Merci Christine pour ton retour. Et je vous souhaite une très, très belle soirée.